Cette semaine, dans le macronomètre, nous allons évaluer la dépense de personnel de l'État avec une note de 4 sur 10. On s'en souvient, le président de la République avait annoncé la suppression de 120 000 postes sur l'État et les collectivités locales, 50 000 de baisse sur l'État qu'on aurait dû constater en 2022. Au lieu de ça, on voit une explosion des dépenses de personnel sous ce quinquennat et notamment sur l'État, puisque entre 2017 et 2022, c'est plus de 10 milliards de plus de dépenses de personnel. Alors une partie de l'augmentation vient des traitements des agents, une autre partie des dépenses pour financer les pensions des agents qui sont déjà à la retraite. 7 milliards d'un côté de hausse, 3 milliards de l'autre côté. C'est considérable. Pourquoi? C'est notamment parce qu'il y a eu des revalorisations importantes des agents enseignants et de tous ceux qui travaillent aussi dans l'enseignement. Ça, on en a beaucoup parlé, mais on aurait dû avoir en parallèle des réductions de postes. Eh bien, il n'en a rien été. Les plafonds d'emploi autorisés pour les ministères ont augmenté de plus de 38 000 depuis le début du quinquennat. Et puis du côté des opérateurs de l'État, c'est plus de 6 600 équivalents temps plein supplémentaires en autorisation de postes supplémentaires. Donc on voit que c'est 45 000 d'augmentation de plafond d'emploi alors qu'on aurait dû avoir moins 50 000. L'écart est gigantesque. Donc les promesses n'ont pas été tenues de ce côté-là, et même si le président de la République a tenu la promesse de geler le point d'indice, eh bien, il y a quand même des augmentations aussi à l'ancienneté des agents. On le constate très bien dans les comptes 2022 qui viennent d'être présentés. Donc on est très très loin malgré tout des engagements présidentiels, d'où la note de 4 sur 10.